on se retrouve avec moi-même qui jouait Snake Eye et j'ai fait l'attaque de la Jump Card et je finis premier à l'issue des rounds du coup parce que c'était éliminatoire. Mes match-up, j'ai tapé un Voiceless, un Branded Chimera, un Tempai, un Snake Eye. Ensuite c'était encore un Snake Eye, un Voiceless et puis encore un Tempai en finale. On passe à la profile. Donc le classique, 3 Snake Eye H, 2 Poplar, Hawk, 3 Bonfire, ça c'est pour les petits pyros. 3 Witch, 3 Wanted, une originale, le Temple qui est devenu un extender avec le gros Poplar. 2 Floorberge et le petit Poplar. Il est vraiment sous-coté. Genre les gens qui jouent Jet et pas lui, je comprends pas parce que c'est un spellcaster et en plus c'est un extend sur le temple. C'est vraiment incroyable de le remettre avec Poplar pour remettre le Floorberge pour ensuite trade le Floorberge pour révoquer des trucs. Ça fait vraiment qu'il y a toujours du follow-up qu'il a. Le one for one. Il m'a servi dans le tournoi donc pour une fois j'étais content de le jouer. En Entrap, du coup je joue vraiment beaucoup d'Entrap donc je joue 3 H, 3 Ghost Ogre. En anti-effet 3 Mourner, 3 Veiler, trois Imperm et je joue le One of Nib. Du coup, au main event, je jouais Droll à la place de Ghost Ogre parce que j'étais effrayé de Kashtira et que je jouais Kashtira au 3v3 du main event, enfin du 3v3 du vendredi. Mais je trouvais que Ghost Ogre était plus polyvalente, que ce soit contre Voiceless, même dans le miroir pour les charmeuses, pour contre ce genre de choses. Elle a vraiment été utile à l'attaque de la jeune carte, donc vraiment c'est pas un regret de l'avoir joué. Et du coup, il reste les 3 crossouts, c'est pour ça qu'il y a qu'un seul nib et le talent. Je suis à 41, je joue quand même le talent main deck parce que j'ai pas de place en side et juste avoir un target crossout pour les match-ups qui sont flous ou qui sont branded ou les match-ups qui jouent pas d'entrap, c'est juste intéressant. Ça c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra deck. Les deux petits tokens du Japon. Le Salamangreat Raging Phoenix, le Zealantis, la princesse, bon ça c'est pour la Ligmateka. Il y a Access Code pour la deuxième Ligmateka, Aphos, Hélène, Nightmare Phoenix, les deux charmeuses, c'est toujours du classique. SP, IP, Anima. Donc le combo que j'ai décidé de jouer, c'est le combo numéro 38. Il n'est pas sorti énormément, mais quand il sort, c'est vraiment fort. Depuis le fait de rediriger l'attaque avec numéro 38 et le fait de pas annuler l'activation, mais annuler l'effet. Ici, il restait 2 spots, donc je jouais le Pig Night Early parce que dans certains combos, il peut sortir. On peut le remettre avec Big Poplar ou avec Poplar. Il a un effet sympa, il joue bien contre Fenrir. Et je joue la Lyrilus contre le contre Tempai et elle m'a fait gagner la finale. Merci à elle d'être dans mon extra. On va passer au side. Donc le side, je joue 2 bestiales, donc c'est surtout pour respecter Branded et je les rentre en mirror match. Je les ai pas vus les week-ends. J'ai joué à la dernière minute, j'ai joué 2 Gospel en Didicro. Bon, pourquoi ce ratio? C'est parce qu'on avait que 2 Gospel sur nous, du coup j'ai mis un Didicro. Est-ce que Didicro est meilleur que Gospel? Je sais toujours pas, parce que je les ai jamais vus. J'ai vu une fois Gospel contre Tempai, il a scoop et du coup ça m'a pas servi. Mais en théorie, Gospel est meilleur quand c'est les match-ups que je visais et Didicro est meilleur contre d'autres match-ups. Donc je ne pas voir lequel est meilleur. Ensuite, je joue 2 TTT et un call by, donc ça c'est surtout pour le first, mais ça respecte surtout Voiceless. Et vu que j'ai tapé énormément de Voiceless au week-end, on est là. Je jouais 3 Metatronus. J'ai bien aimé la carte de l'application. Ça m'a été utile dans le main event, pas à l'attaque de la jeune carte, mais contre Flou et contre Branded. Parce que contre Flou, je révélais la Lyrilusc, et contre Branded, je révélais Baylor pour annuler Quem ou Cartesia. En mirror match, elle m'a permis d'invoquer un moment à body qui me manquait pour passer sur l'Inimoteka Safe qui joue autour de Nib. C'est vraiment, la carte est vraiment forte. Et ensuite aussi, elle m'a servi de target crossout dans l'attaque de la jeune carte. Ensuite, je jouais 3 cosmiques. Ça, y a rien à dire, je pense. Et il reste une carte, je jouais le One of Skill Drain. Donc pourquoi que la Skill Drain? Parce que je trouve que les cartes de first c'est du win-more. Notre board est déjà suffisant pour gagner. Mais je voulais quand même en jouer un en target crossout pour running stun et pour le mirror match parce qu'en 2 secondes je laisse les crossout mes decks. Donc ça c'est tout pour la deck profile. Donc petit shoutout, évidemment shoutout à la team Ikari. Du coup Marco, Tim, Jonah, Thibaut, Céline qui était là et Paca. Ils étaient tous là, c'est vraiment un très bon event. Shoutout à la Moquet avec qui j'étais au camping, j'ai dormi et vraiment les meilleures soirées, c'était incroyable. Shoutout à la Team House avec qui j'étais au restaurant et c'était aussi incroyable, vraiment le niveau social de cet event était parfait. Et shoutout aux liégeois qui sont toujours derrière moi.